Salut à tous les internautes depuis les bureaux de Simbali et d'Atlantide Organisation à Troyes dans l'Aube. Alors, pourquoi 200 € de différence entre un prix habitant Hexagone et hors France? On affrète des avions, on a déjà 150 personnes, plus le staff, les journalistes, les médecins, un peu plus de 200 personnes qui partent en affrètement avec vous, plus les concurrents français. Donc à partir du moment où il y a des places qui se libèrent, mais c'est pas évident, on est toujours au taquet, donc il faut affréter des avions supplémentaires et puis prendre éventuellement d'autres concurrents pour le remplir. Ça coûte très cher, donc ce qui explique la différence. La plupart des concurrents qui vont à l'étranger partent de leur propre pays, mais bon, il est possible aussi de partir avec nous. Mais voilà, ceci explique cela. Voilà, ça c'était Jacques Monera qu'on va voir au départ. J'espère en tout cas. Alors tous les participants, Jacques je veux dire, ne partent pas forcément de Paris, hein. Tu me poses la question, je regarde mes mails en même temps. Il y en a qui partent directement au Maroc. Donc voilà, ça c'est un choix. Donc voilà. Quel est le moyen de garder le contact avec ses proches, Romain? Alors tu sais que tu as un service email qui est mis à disposition sur ta course. Tu peux envoyer un mail gratuitement chaque jour. Il y a beaucoup de concurrents qui veulent passer à l'attente mail. Arrange-toi pour le reforwarder à différentes adresses une fois que tu es sur le bivouac ou tu le prévois à l'avance à quelqu'un qui le reforward pour toi en France. Comme ça permet de contacter tes familles. Sinon, il y a les téléphones satellites. Et puis également, tu as ton téléphone, même s'il est interdit sur le parcours et sur le bivouac, c'est pas interdit de le mettre dans ton sac, puisqu'il y a beaucoup qui veulent tout de suite à l'arrivée appeler leur famille pour les rassurer. Donc tu peux toujours quitter le bivouac, faire 300 mètres pour aller passer un petit coup de téléphone, mais sans déranger évidemment la communauté qui vit sous les tentes avec toi, parce qu'on a considéré que c'était une véritable pollution, au même titre que les étoiles. Quand il y a beaucoup trop de lumière, on ne peut pas les observer dans le détail. Ensuite, Romain, ok. Stéphane Brett, tiens Stéphane, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Combien de grammes de sable par jour se retrouvent dans les chaussettes des coureurs? T'es un sacré blagueur, quoi. Et dans ton slip, tu t'es posé la question? J'espère que tu reviens cette année, en tout cas, ça me ferait bien plaisir. Alors, Jacques, tu me reposes des questions concernant les toilettes. Oui, il y a des toilettes qui sont aménagées autour de vos bivouacs, des toilettes hyper écolo, avec des sacs biodégradables, avec des vraies lunettes de WC. On vous fera la démonstration le jour du briefing, après les contrôles techniques et administratifs. Donc tu verras, c'est très très bien. Il faut juste mettre un caillou dans le fond pour pas que ça s'envole, mais vous êtes évidemment protégé et voilà. Et ça garantit au moins une hygiène aussi nickel pour tout le monde. Alors, existe-t-il, d'après Antoine, un traitement pour se désintoxiquer du MDS? Eh bien, je n'en connais pas, parce que tous ceux qui ont participé ont été piqués. Voilà, j'en fais partie, le staff en fait partie, la majorité des coureurs qui reviennent en font partie. Regardez notre exemple, notre ami Christian Ginter, qui l'a fait 33 fois. Et puis il y en a d'autres, hein, d'autres amis, comme Karim Mosta aussi. D'ailleurs, j'espère que Karim, après ton périple que tu as fait jusqu'à la Mecque, eh ben, tu seras là avec nous au mois d'avril. Ce serait vraiment une belle surprise. On en reparle avec plaisir. Antoine, tu me demandes également, non, le traitement, c'est pas toi, c'est Marc, Marc de Ruc. Quelle vitesse moyenne faut-il progresser pour passer les checkpoints dans les temps? Alors tu sais que c'est ouvert aux marcheurs, et on a calculé des temps maximum autorisés, très très larges, de telle façon à ne pas pénaliser ceux qui ne viennent pas pour la compétition, pour la gagne. Donc rassure-toi, je crois qu'on est à 3,75 de moyenne pour passer dans les temps. Alors toutefois, il y a des barrières horaires sur certaines étapes qui sont demandées, et à toi de gérer tes efforts en conséquence. Parce que souvent, si on demande des barrières horaires entre certains CP, c'est parce que derrière, il y a une difficulté importante ou que ça risque d'être pendant la nuit. Et là, on ne peut pas prendre de risque. Donc, mais toutefois, voilà, si tu gères bien ta course, tu rencontreras aucun problème. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, en direct de Troyes, des bises à tous et à très bientôt. Salut!